Bonjour à tous, bonjour les amis, bienvenue pour ce live métro qui nous réunit une fois de plus. En général, vous savez, c'est 2 fois par mois. Mais aujourd'hui, c'est un live un tout petit peu spécial parce que il est certes métro, mais il est surtout Robocoupe. Vous connaissez Robocoupe? Ah bah si. Normalement, vous êtes une forte proportion de professionnels des métiers de bouche, restauration, charcutier, traiteur, pâtissier même, que sais-je encore, ou de la cuisine collective, de la restauration collective. Eh bien, vous connaissez Robocoupe. Robocoupe, on va vous en parler pendant cette petite demi-heure là qui va nous tenir ensemble, et surtout, on va vous montrer comment ça marche. Alors, il se trouve qu'on est à la croisée de 4 grandes tendances, qui sont celles de la restauration et des métiers de bouche aujourd'hui. Alors, évidemment, le VG, ça, vous le savez, de plus en plus de consommation de végétaux et de ce qu'on appelle le green, pour pas faire d'anglicisme, enfin bon, vous savez ce que ça représente, et notamment beaucoup de crudité. Premier intérêt, évidemment. Ensuite, évidemment, il y a ce côté fait maison. Et oui, on met en œuvre soi-même. On va voir pendant tout ce temps qui nous occupe qu'on va essayer de un peu écarter la 4e gamme. D'abord parce que ça va vous faire gagner des sous et du temps de travail également. Oui, vous vous rendez pas compte, mais souvent la robotisation, robotisation, en tout cas la mécanisation, l'électromécanisation que représente Robocoupe pour vos cuisines, c'est évidemment un gain de productivité et surtout un gain en matière de personnel. Le personnel, ça coûte cher parfois. Les horaires passés à éplucher, à tailler, etc., ça compte sur le bilan en fin de mois. Et on va vous montrer comment on peut avoir des gains de productivité avec ce matériel. Allez, je passe derrière parce que je vais vous présenter quelqu'un. Alors, vous ne savez peut-être pas, mais c'est quelqu'un qui est très soucieux également du durable, éco-responsable, anti-gaspi, c'est Chef Nico. Salut Chef Nico. Salut Vincent. On a tombé les masques, mais vous inquiétez pas, il y a 2 secondes, on était encore masqués. D'ailleurs, je ne l'ai pas reconnu. Alors, c'est pour vous dire, aujourd'hui, on va travailler ensemble sur ce matériel Robocoupe. Robocoupe, c'est français, il faut le rappeler. Exactement. Non, parce que beaucoup s'interrogent, parce que c'est une marque qui est très présente à l'étranger, et notamment aux États-Unis, qui est le premier marché. Et même les Américains ne le savent pas. Mais quand on leur dit que c'est français, ça les énerve un petit peu, parce que présent depuis 1961, donc 60e anniversaire. Eh oui, exactement. Bon anniversaire, Nico. Je te remercie. Je suis content. Bon, alors, 60e anniversaire, ça veut dire que c'est du matériel qui est éprouvé, que vous connaissez, qui est depuis longtemps dans les cuisines, souvent dans les cuisines de vos pères et même de vos grands-pères, pour les jeunes du métier. Et on va s'en servir aujourd'hui ensemble. On va faire une sorte de démo. Exactement, une démonstration avec l'extracteur à jus. Ouais. Nico dit. Alors moi j'ai toujours un chef Nico. Quand c'est chez Métro, c'est chef Nico. Ici c'est chef Nico aussi, mais il s'appelle vraiment Nico. D'ailleurs on l'appelle le Nico Coupe ici. Alors regardez, si je me déplace ici, on a ce mur. On se dirait chez Universal ou Sony Music, je sais pas, on dirait le mur des disques de platine. En fait, ça c'est le cœur de la machine, Nicolas. Tout à fait. C'est parce que ces disques, c'est avec ça, qui sont interchangeables évidemment. Tout à fait. On a grosso modo le moteur pour différents appareils, et ça, c'est ce qui va émincer, couper, râper. Toute la collection de disques qui permet de faire plus de 50 coupes différentes avec le Cell 50, notre coupe légumes phare. C'est complètement... Alors, voilà. Alors, bon, on va faire tout de suite, dans quelques secondes, on va les utiliser. Mais comme on est en début de live, moi j'ai besoin d'un petit peu de vitamines. Et quand même, votre cœur de métier, chez Robocoupe, c'est utiliser fruits et légumes. C'est pour ça qu'on parlait de VG tout à l'heure. Et moi, je dois dire, j'ai un petit coup de cœur pour cet engin-là, qui est un extracteur, c'est ça? Un extracteur à jus, exactement. C'est quoi la différence avec une centrifugeuse? Parce que souvent on dit centrifugeuse. En fait, c'est un extracteur à jus qui permet en fait d'obtenir des jus vitaminés, sans échauffer les produits et en préservant les vitamines. Ah bah oui, parce que si on chauffe, on tue les nutriments en quelque sorte. Exactement, exactement. Et donc là, on va mettre, je sais pas, des... Qu'est-ce qu'on a par exemple? Des belles par pommes exemple, on va vertes, mettre une Granny Smith. On y entière va comme ça? Entière comme ça. Ni épluchée, ni coupée, ni non, rien. Tout simple. On a simplement l'accueil, on y va. C'est parti? Bah allons-y. On y va, Vincent. Merde. Alors, ah bah oui, mais bon, il a mis les doigts, mais c'est normal. On s'est lavé les mains aussi. On a enlevé les masques, on s'est lavé les mains. Vous inquiétez pas. Non. Si. Si. On y va? Oui. On y va. Et une deuxième? Ça veut dire que là, ça y est, ça sort devant là. Ça y est. Ce beau jus vert, oui. On a passé quoi? À peu près 15 secondes? Allez, 7 secondes par pomme, exactement. Alors je disais tout à l'heure,
bon, de plus en plus de sociétés vendent des jus de fruits entre guillemets frais, souvent avec des conservateurs d'ailleurs, ou en tout cas des procédés qui précèdent. Là, on achète ces fruits ou ces légumes, hein, parce qu'on peut faire aussi des jus de légumes. Exactement. Et on va directement les presser. Exactement. Tous les fruits ou les sans légumes, même les éplucher, quoi. Sans même les éplucher. Bon. Exactement. Avec la pomme. Ouais. Et ça, c'est le bouchon. Ça, c'est le bouchon. Ouais, qui permet que ça coule pas après. Exactement. D'accord. Génial. Mais j'adore cette idée. Et là, bah, on peut pas faire plus frais, quoi. On a toute la pomme, là. Là, c'est ultra frais, exactement. OK. Et on peut faire aussi avec la poire. Oui, mais je suis assez sidéré de voir la facilité. Moi, je pensais qu'il fallait au moins les peler. On peut faire un petit mélange, non? Ah oui, bien sûr. Parce que ça, c'est très à la mode hein, dans la restauration rapide. Souvent, à l'heure du déjeuner, maintenant, on peut composer son mélange soi-même. D'ailleurs, je me propose de te faire un multivitaminé. Ah ouais? Ah bah oui, pourquoi pas? Tu penses que j'en ai besoin, chef Nico? On a tous besoin un peu de vitamines tous les jours. Super. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est la simplicité. D'ailleurs, si vous êtes habitué à la marque, moi j'en ai eu dans certaines des cuisines ou des labos que j'ai dirigés, c'est le bouton vert, le bouton rouge. Hein. Vous savez, c'est comme les téléphones primaires où on appelle et on coupe. Quoi. Ouais, y a vraiment, c'est simplifié au maximum. C'est très simple d'utilisation, facile à nettoyer et avant tout professionnel et très rapide. Je te fais tes vitamines? Oui, vitamines. Vitamines. Pomme rouge, gala. Ah, orange, en revanche, vaut mieux l'appeler. Oui, vaut mieux l'appeler. Ouais, oui. Parce qu'il y a trop d'huile essentielle dans la peau. Exactement, l'amertume en fin de compte. C'est quoi ça? Ça, c'était une carotte, un peu de couleur. Ah ouais, d'accord. Quand on dit multivitamine, c'est vraiment multivitamine. Et un soupçon de menthe. Là, c'est de la mixologie, là, pratiquement, ah là, ce que vous faites là. C'est tout un art, Vincent. Magnifique. Magnifique. On goûte? Ah bah, je suis là pour ça aussi. Hein. Exactement. Et alors, on disait simple d'utilisation, ça veut dire qu'en fait, le lavage, l'entretien est super simple? Très simple. C'est vraiment une machine à usage professionnel qui est très silencieuse, facile à utiliser et qui donne des vitamines tout de suite avec les fruits et légumes du frigidaire. C'est top. Et je sens pas trop la carotte, c'est bien. Il y a un bon mélange. Non, parce que je crains toujours la carotte qui prend parfois le dessus. Ouais. Sur le. J'adore. C'est vraiment super. Et ça, c'est pas très cher. Enfin, je veux dire, pour une cuisine professionnelle. À raison de 20 jus par jour, vous rentabilisez votre investissement en moins de 6 mois. En moins de 6 mois, donc on est à un peu plus de 1000 euros exactement. pour un extracteur comme ça. Exactement. Hein, en prix hors taxe, assez intéressant. Bon, génial. Ça, c'est vraiment bien parce que, je le disais, c'est vraiment ce qu'on trouve de plus en plus pour faire des jus sur mesure. Quoi. Composer votre jus vous-même avec des produits frais. Et comme on parle vraiment de saisonnalité, là, c'est que du fruit de saison, hein, pommes, poires. Exactement. Bon, les oranges, qui est un fruit d'hiver également. La menthe, il y en a encore. J'ai vu un peu d'ananas, mais c'est de saison, mais un peu plus loin, évidemment, en termes de distance. Ça, c'est vraiment un outil génial. Maintenant, j'aimerais qu'on passe à cette... ça, c'est vraiment le Land Rover Defender de chez Robocoupe. Quoi. Non, mais c'est vrai, c'est celui que tout le monde connaît et qui est multi-coupe, multifonction. Exactement, comme je disais tout à l'heure, plus de 50 coupes différentes, en émincé, en julienne, en macédoine, en râpe, qui permettent aux cuisiniers de découvrir, d'étendre en fait les possibilités sur un seul légume. Est-ce qu'on peut, si je choisis les disques, est-ce qu'on peut les utiliser tels quels, voir la rapidité d'utilisation? Avec grand plaisir. Hein, c'est le CL50. Hein, je me rappelle du nom parce que là aussi, il est dans beaucoup de cuisines de taille moyenne. Hein. Il y a évidemment des appareillages plus gros. Alors, sur mon disque mon mur des disques de platine, je vais prendre celui-ci. D'accord, voilà. Merci beaucoup. Je te remercie. Voilà. Voilà, ça c'est bien aussi. Alors on fait très attention. Hein. Vous avez l'habitude, ceux qui nous regardent ne le savent peut-être pas, mais c'est tranchant comme des rasoirs, hein, ces disques. D'ailleurs, comment est-ce que ça s'entretient les couteaux sur les disques? Hein, ça s'aiguise exactement comme des couteaux. Exactement, ce sont des lames en inox qui se démontent, qui s'aiguisent.
Ouais. Et l'avantage, c'est évidemment que on a par exemple pas d'oxydation à la coupe, hein, parce que c'est très important. Hein, quand on a, moi, je pense souvent aux bons pizzaiolos hein, qui utilisent des pizzas avec des vrais champignons frais. Et ben, vous savez, quand vous émincez avec des bons couteaux, la coupe, elle est glacée, quoi. Elle est nette, elle est franche. Elle est nette, elle ne fait pas des petits barbillons. Ça évite, par exemple, et on le verra tout à l'heure, parce que j'aurais droit à des frites. Ah bah oui, bien sûr, Bah, évidemment. il me semble quand même, je suis un peu venu pour ça aussi. Donc en fin de live, on aura le droit aussi à la coupe de frites, parce que voilà, ça c'est un vrai sujet, la frite fraîche. Et ben par exemple, quand on a des bons couteaux, ça permet de ne pas avoir des barbillons, des petits morceaux qui vont noircir dans la friteuse parce qu'ils sont coupés trop petits ou parce que ça s'arrache. Exact, ça apporte une régularité en fin de compte dans la coupe. Lequel en premier, chef Nicolas? Alors, Vincent, le premier, ça va être l'éminceur 0,6 mm. Ouais. En fait, c'est vraiment une coupe très très fine. C'est la coupe la plus fine. Alors, 0,6 mm ou 0,6 cm, non? 0,6 mm. Ah, donc alors c'est c'est plus petit qu'un millimètre, quoi. C'est vraiment Exactement. le papier à cigarette pratiquement. Exactement, Ah bah exactement. génial, pour faire des pommades nains par exemple. Par exemple. Ah bah génial. Par exemple. Mhm. Et là, je vais prendre la carotte, qui est un légume qu'on rencontre souvent en cuisine, qui est souvent décliné Bah en oui. différentes coupes. Ah oui, puis ça fait partie des garnitures aromatiques quand même à peu près de tout ce qui est mijoté en France. Exactement, Mais quand on y pense, on pense plutôt carottes râpées en général. c'est ça. Et on va pas se limiter à ça. Mais non, Non. ça serait dommage. Voilà. Bah Grâce oui. à RoboCoupe, Rendons son honneur à la carotte. Ah, Rendons son voilà. honneur perdu à la carotte. voilà, ça y est. Oui. Ça y est. Aux carottes même, hein, parce qu'il n'y a pas que la carotte orange. Alors, Exactement. Alors, on ouvre donc le CL50. oula, ah oui. Et on voit que c'est drôlement solide. Hein. C'est entièrement métallique. Ouais, c'est ça. Tout à Entièrement fait. métallique et puis Robuste. c'est de l'alu, ça. C'est solide. Hein. Ah, c'est très très méga solide. Ouais. Exactement. On positionne le disque. Mhm. Si on bosse bien, Nico, on doit arriver à faire 12 coupes dans ce live. Donc je vais essayer d'interrompre au minimum parce que c'est pratiquement un challenge que aujourd'hui on pose à RoboCoupe, de faire 12 coupes dans les quelques 20 minutes qui vont suivre. Hein, grosso D'accord. modo. Et on va voir si on y arrive. Je relève le défi, Vincent. Eh bien Alors, c'est on y parti. va, on y va. Eh bien, c'est parti. Donc on pose Ça la sort carotte. sur le côté. Exactement, on pose la D'accord. carotte à plat. Et là, on va découvrir. Alors, les fameuses tagliatelles de légumes. Hein, voilà, hein, les fameuses. Je peux. Oui, avec grand plaisir. Avec grand Je vais plaisir. tout goûter aujourd'hui. Hein. Ah bah, Je suis c'est fait témoin. pour ça, c'est fait Hein, pour ça. mais bien sûr. Génial. Je les pose à côté. Oui, donc là, on a un émincé ultra Non, mais fin, c'est hein, super. Hein. translucide, qui C'est permet en magnifique, fait hein. de mettre dans une salade composée ou en traiteur, à rouler en traiteur comme ça, avec une petite garniture au milieu. Pour faire des petits rouleaux. Exactement. Ça, c'est le plus fin. Hein. On est d'accord? C'est le plus fin, c'est l'éminceur 0,6 mm, D'accord. donc compatible avec le CL50. Génial. Après, on a la julienne 2,5 par 2,5. Ah, la julienne. La Hein. julienne. Bah, non, mais la julienne. Alors, il y a plein de mots en cuisine. Julienne, mirepoix, brunoise, qui correspondent à des tailles et à des diamètres. Exactement, en quelque les sorte. diamants. Et là, julienne 2,5 par 2,5, c'est une section de 2,5 mm. Sur 2,5 mm, donc vous allez voir, c'est... Bah, c'est un peu la taille carotte râpée, mais grosse carotte râpée, quoi. Voilà, c'est la carotte râpée qui se tient mieux. Oui, parce qu'elle est de section carrée. du Exactement. coup. Voilà, au lieu d'être un peu Exactement. râpée à l'emporte-pièce avec des sections triangulaires. Voilà. Exactement. Elle Alors, permet donc, d'avoir un effet plus volumineux dans l'assiette. D'accord. Oui, Comme- et puis de la mâche. Exactement. Allons-y alors. On y va. Génial. Toujours verrouillé. Toujours verrouillé, la sécurité avant tout, Ah bah, bien hein, de sûr. l'utilisateur. Alors, il n'y a pas besoin de les mettre verticales. Non. On Peu peut, imp- on non, va- non, je sais pas, on je peut demande. faire les, on peut faire Soit les on deux. fait des bottillons, soit on les met à plat dedans. Voilà. Hein. Ça dépend de la longueur de carotte que l'on veut. Alors, Ah oui, là, merci je gêne. Là. Vincent. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Bah si, j'ai bien compris. Y a pas de souci. D'habitude, je suis pas là. Hein. C'est pour ça, ils travaillent sans moi en général. Pour ça, donc, je n'étais pas prévu dans le dispositif hein, dès le matin. On y va? Oui, C'est avec parti. plaisir. Mais ce qui est dingue, c'est la vitesse, quoi. Hein? Ça se Je mange veux bien dire- la carotte. Non, mais je veux dire, on remplit ça et en quelques dizaines de secondes, tout notre, je sais pas, 2-3 kilos de carottes sont passés, quoi. Exactement, exactement. C'est très rapide, c'est efficace, c'est régulier. Oui. Et ça apporte vraiment, en fin de compte, au cuisinier une variété intéressante à utiliser. Allez, j'enlève. On y va. On met passe- d'abord le disque dans la
dans le petit bac. Parce que là, on est à 2 sur 12, hein, Nico. Il faut pas mollir. Ouais, ouais, ouais. Alors je vais faire un petit coup de nettoyage avant, un petit peu quand même. D'accord, d'accord. Est-ce que vous pouvez me laisser, Vincent, le bac juste en dessous? Je vais débarrasser un petit peu les carottes. Le bac, lequel? Celui que je viens d'enlever? Ouais, s'il Avec vous plaisir, plaît. bien sûr. Ça, on montre à nos auditeurs la façon dont en fait on peut laver très facilement la machine. Auditeur, je vois que chef Nico est habitué à la radio, hein, mais là ça, c'est ouais. filmé, Ouais, donc c'est on peut dire spectateur. Merci Voilà, beaucoup, merci, merci Vincent. mais il y a les deux, hein, il y C'est en a ma sûrement première, qui hein, ne regardent pas le live et puis qui écoutent en C'est faisant ma- autre chose. D'accord. Non, non, C'est mais ma ça va, première Nico. aussi. Hein. Oh, je chambre, mais Mais il y a c'est pas de vrai, souci. c'est vrai. Avec que- grand plaisir, avec grand plaisir. En revanche, moi sur la carotte, c'est un peu ma première découpe rapide. Voilà, c'est ça. Donc simple, un petit Simple. coup de papier absorbant Ouais, dedans. exactement, exactement. Qu'est-ce qu'on va faire comme autre légume au cours Alors de ensuite, notre intervention? alors hop, Hop. hop, Ah, je vous le disais tout à l'heure, ça a l'air de rien, mais comme vous le savez, on est dans un pays où la main-d'œuvre, hein, le coût de la main-d'œuvre est extrêmement élevé. Donc quand on le remplace par de l'électromécanique, on va dire une sorte de robotisation simple, parce que c'est quand même du matériel de cuisine qui remplace en partie le taillage, la découpe, l'éminçage. Et ça a un gain de temps, et donc qui gain de temps, on dit gain de productivité, évidemment. Et puis, surtout, moi, il y a une chose qui me plaît, c'est qu'on n'utilise pas trop la quatrième gamme, quoi. Voilà. Hein, non, mais ça, voilà, on peut vraiment partir du produit frais, simplement avoir une légumerie pour les parer, pour les laver, etc. Mais là, vous voyez, on a juste à éplucher, quoi. Enfin, vraiment, à l'éplucheur, on a exactement. d'ailleurs des solutions pour ça. Et vous avez vu la rapidité d'exécution. Qu'est-ce que c'est du chou blanc? Du chou blanc, d'accord. On a Donc décidé là- de faire du coleslaw avec les carottes, c'est ça? Exactement, exactement. Ah Après- bah ouais, on me l'a fait Ah, pas, c'est moi. pas mal, Ah c'est oui, pas oui, mal. je l'avais senti venir. Donc là, on a un éminceur 1 mm, Vincent. Ouais. On positionne ici très facilement, voilà, dans le coupe-légumes. Non d'accord. mais il n'y a aucun verrouillage, etc. Non. Tout est... C'est très simple, D'accord. simplement à poser. On reverrouille la machine, Ouais. ici. Mhm. Et on vient en fait mettre deux quarts de chou blanc, ici, dans le D'accord, coupe-légumes. d'accord. Ici, comme ça. Très facilement. Voilà. Le petit bac gastro. Ah oui, c'est toujours moi qui suis... Pas de souci. Allons-y gaiement. On y va? Ouais. Faut un peu plus pousser dessus là, non? Ouais, alors au début, peut-être qu'effectivement, Ouais, il faut, ouais, mettre, ouais, il faut ouais. la lancer un petit peu, mais globalement, ça. Ouais, une fois que ça a commencé à émincer. Exactement. Et là, c'est voilà, c'est une section qui est très fine. Alors, on parlait de coleslaw, vous le connaissez certainement. Vous l'avez peut-être rencontré avec vos hamburgers parfois, si vous avez été plutôt en Amérique du Nord d'ailleurs. C'est ce mélange carottes, chou blanc, mayonnaise. Ben, je fais simple, hein, globalement. C'est ça. Et ça accompagne en général le hamburger aux États-Unis. Avec la frite, ouais, qui, c'est le côté légumes. Ah oui, la frite. La J'avais frite, oublié. la Ben, frite. bien sûr. La frite qu'on retrouvera tout à l'heure. Allez, on y ne va. mollit pas. On y va, on y Disque va. suivant. On y va. Hop, le Un chou coup de blanc. nettoyage. Ah oui, mais dites donc. Eh oui. Mais là, il faut voir que là, on fait 2 choux, mais après, effectivement, il y a une possibilité de faire plus de 300 kg de légumes en 1 heure. C'est Avec ça ce type l'idée. de hein. machine. Ouais, ouais. C'est ça. Au Surtout- maximum. Bon, évidemment, à chaque fois qu'on change de disque ou à chaque fois qu'on change de légumes ou de fruits, il y a un petit nettoyage Voilà, qui est c'est de ça. mise. Exactement. Hein. Mais là, on le fait en live. C'est pour la performance, c'est pour le Guinness Book des records. Alors, Exactement, allons-y, hein. exactement. On y va. Je l'enlève le bac. Ouais, Un ouais. autre. Allez-y, Vincent. Le suivant, c'est quoi? On en est à 3 disques. 3 disques. C'est quoi Ensuite, le next? on va faire des tranches de pommes Granny Smith. Ah, celle que j'avais dans mon jus tout à l'heure. Ouais, exactement. Alors là, on parlait, alors soyons clairs, hein, on parlait tout d'un coup d'oxydation, en tout cas de non-oxydation, grâce à ces lames hein, qui sont Exactement. traitées, je veux dire, un acier non-oxydant. Et ça, c'est important, notamment pour les pommes. On sait que les pommes, si elles sont mal coupées, elles vont noircir plus vite. Exactement. Et si on veut avoir des plateaux de crudité, même sur les tables de petit déjeuner, hein, ça se fait de plus en plus dans l'hôtellerie, ça c'est parfait pour avoir effectivement avec... Alors on a d'un côté l'extracteur, de l'autre côté ce robot coupe qui permet d'émincer des fruits pour des salades de fruits C'est ou ça. des présentations. C'est ce qu'on appelle des coupes glacées. En fait, ça coupe les légumes, ça l'éjecte Ouais. à 375 tours minute sans l'écraser et on restitue 100% en fin de compte de Moi végétation. je vais pas être éjecté moi en même temps. Non, 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 Ah non, je peux rester. on vous garde, Vincent, on vous garde. J'ai eu peur. 2 secondes, je me suis dit... Attention. Oui, ben enfin, il me dit attention quand même. Eh ben voilà.
franchement, Nicolas, Oui, oui, Vincent. non mais vous pouvez continuer à œuvrer. Oui, parce pas de que, souci, pas de souci. mais tout en me répondant, on voit que l'entretien est facilité, etc. On a une utilisation vraiment intensive, Oui. c'est-à-dire dans un labo, que ce soit en cuisine ou chez un traiteur, ça s'aiguise tous les combien de temps les lames pour avoir un bon résultat? Il n'y a pas vraiment de temps De préconisation? de préconisation dans le sens où à partir du moment où on fait attention à notre outil, hein, c'est comme un Ouais. couteau, hein, c'est un couteau mécanique. Bah oui. À partir du moment où on y fait attention, j'ai envie de dire comme un couteau de cuisinier. Ouais. Hein. Si on évite d'y mettre le couteau à l'intérieur, Voilà, c'est ça. enfin, je c'est veux dire, ça. on risque effectivement de l'abîmer, mais autrement, vu le manque de densité, qu'est-ce qu'on va faire avec les citrons? Et là-bas, là, bah oui, bah, je vous laissais continuer. Ah bon? Mais Pourquoi on peut le temps émincer les avance, citrons? exactement, exactement. On continue en fin de compte dans la coupe glacée où on préserve le légume ou le fruit. Ouais. Donc là, on met notre citron hein, Ouais, pour les ouais. cocktails ou pour des présentations de plats. Mais la pulpe, elle est molle à l'intérieur quand même. Attention, vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Ah ouais. Ah ouais, ouais, effectivement. Donc en fait, c'est la peau, le zeste qui sert de guide, et après ça tranche Exactement, c'est la dans peau la qui pulpe. maintient en fin de compte Mais- à l'intérieur. Vous voyez que ça ne hache pas du tout la pulpe, hein. On pourrait craindre qu'en définitive la pulpe soit arrachée par le Exactement. couteau. Non. Et là, on voit qu'il est bien aiguisé. Même les pépins ont été émincés. Formidable. Allez, j'enlève. Allez, on y va. Disque suivant, Nico. Disque suivant. Et si maintenant, on va aller sur une trilogie de légumes. Oui. C'est vrai que Alors, légumes de saison, là, ce que je vois, Exactement, sont exactement. des raves et des courges. Qu'est-ce Dans que- le restaurant, non, on patates re- douces. la patate douce, du navet boule d'or et du céleri boule. Alors, navet boule d'or, c'est un peu le cousin du navet et le cousin du rutabaga. D'accord. Oui, parce que le rutabaga, mais c'est un peu plus fort. Avec le boule d'or, c'est plus aimable. Hein, D'accord. il y a un côté avenant. Je sais que souvent les enfants ont du mal avec les navets, et vous dites comment est-ce que je peux rendre attrayants les légumes? Bah, évidemment que l'éminçage, le découpage, la julienne, etc., permet des crudités d'un côté, mais Exact. aussi des légumes cuits. Par exemple des ratatouilles, des choses comme ça, qui vont être plus faciles à accepter que le légume entier, coupé trop Exactement. gros. Là, donc émincer finement, c'est toujours plus facile. La forme, en fin de compte, permet d'accéder à des légumes qu'on n'aurait pas. Alors là, je vous mets donc le navet, Ouais, le céleri, tout ensemble. tous ensemble. Bah, justement, Ah on va oui, faire, oui. Vincent, on va faire une trilogie de légumes. Donc justement. ils vont se mélanger presque Exactement, mécaniquement. exactement. En On quelque sorte. gagne du temps, on gagne du temps. D'accord. Et la qualité de coupe. Moi, ce que j'adore, c'est la vitesse de passage, quoi. Ah oui, c'est impressionnant. C'est comment ça sort, ça y est, c'est prêt, il n'y a plus qu'à faire poêler, il n'y a C'est plus ça. qu'à faire sauter, quoi. Et là, on est dans une coupe régulière, cuisson régulière. Donc, on est vraiment dans une belle garniture de saison à proposer dans les restaurants. Mais alors, ça veut dire que quand on va dans des restaurants qui font de la cuisine maison, etc., et qu'on voit un éminçage aussi parfait, on peut se dire que derrière, en général, il y a un robot coupe, quoi. Ouais, exactement, Vincent, Ah non, parce que exactement. souvent, hein, on voit même dans des cuisines simples, au moment de la mise en œuvre, qu'il y a une régularité de coupe. Et je me dis, mais attends, c'est pas possible. Certes, ça signe les bons chefs, hein, la capacité à le faire au couteau. Mais quand on sert, je sais pas moi, 30, 40 couverts et qu'on a toujours le même taillage, ça va, on a compris. Allez, Dès hop. qu'il y a un peu de volume, c'est vrai qu'en fin de compte, RoboCoupe est là on n'est pas là pour remplacer le chef, on est là pour le soulager, d'accord. Bah oui, on oui. est là pour lui apporter en fin de compte des solutions pour gagner oui. du temps. Et pendant quand ce on temps-là, gagne du temps, on gagne de... l'argent. C'est pas Exactement. dit, hein, c'est lui. C'est pas moi. Et pendant ce temps-là, on peut faire autre chose surtout. Bah oui, c'est ça. Et Dieu sait que c'est difficile en ce moment, en plus de trouver du personnel pour les métiers de la restauration. Donc au moins celui-là, il vous embêtera pas. Voilà, il part pas en vacances le RoboCoupe. Même parfois, il tient le restaurant à votre place quand vous n'y êtes pas, pour vous dire. Mais enfin, faut l'avoir vraiment bien éduqué. Alors, disque suivant. Alors après, on va aller dans l'univers magique en fin de compte des cubes. L'univers magique du cube. Cube. C'est un truc un peu abscon, hein. Quand on l'entend comme ça, on ne sait pas très bien, hein. L'univers magique du cube. Moi, j'ai jamais vu la magie dans le cube, mais enfin, en revanche, le cube magique, ouais, non, c'est un autre sujet, ça n'a rien à voir. C'est intéressant parce qu'effectivement, on se dit que tant que c'est émincé dans un sens, on comprend, Tout à fait. hein, puisque ce sont des lames qui vont émincer. En revanche, pour avoir des cubes,
faut avoir coupé en deux sens. Alors je vois après, je vois Ouais, pas comment ça marche. exactement, c'est ce qu'on appelle, Vincent, un équipement macédoine. En fin de compte, on vient faire une tranche, et après la tranche est plaquée sur la grille, et donc les cubes sortent en fait dessous. Vous allez voir, c'est magique. Donc là, on met la grille, L'équipement Macédoine. 5 par 5, 5 mm sur 5 mm. C'est avec ça qu'Alexandre le Grand a conquis le monde. Hein. L'équipement Macédoine. Oh, oh, oh. C'était ses armées, puisqu'il était macédonien. Il a été jusqu'en Inde hein, grâce à l'équipement Macédoine. Et pourtant, c'était bien avant 61, la naissance de Robocop. Donc là, on charge la courgette. goulotte demi-lune avec donc les courgettes. Pardon, là je viens d'apprendre un terme technique qu'on n'avait Oui. pas encore abordé. Ah oui, c'est la vrai. goulotte demi-lune. Attendez, on n'est pas là pour rigoler. Hein. J'espère que vous prenez des notes. Exactement, là, vous avez la goulotte tube, Vincent, et la goulotte demi-lune qui permettent de charger plus de volume. Toute goulotte me convient. Oh là là! Ah non, mais alors là, pardon! Je mets les doigts dedans, Allez, allez, maintenant, allez-y, c'est pour Vincent. montrer. On a l'impression d'être chez un joaillier, voilà. Alors, je parle à tous les élèves ou anciens élèves des écoles hôtelières qui ont pleuré sur l'éminçage hein, des légumes sur les brunoises, sur les mirepoix. Voilà, là c'est extraordinaire. Il y a une régularité. C'est quoi comme cube ça? C'est du 5? Non, Ça, même c'est pas. du 5, ça, c'est du 5 par 5. C'est ça, du 5 par 5. Hein, 5 ouais. par 5. Oh là. Bah oui, c'est j'avais bon. viré C'est pas grave, c'est pas la. C'est la goulotte de mi-lune qui se rebelle un peu en C'est fin d'exercice. Bah, c'est génial. Moi, j'adore. C'est vrai que souvent en démonstration, les cuisiniers sont plutôt bluffés par la qualité de coupe, Bah, plutôt bluffé, je le comprends. Non, mais c'est surtout la rapidité, quoi. la rapidité Voilà, et la régularité. Et vous savez quoi Non, On se Vincent. pose toujours la question, Nico, quand on est en cuisine ménagère, parce que là, c'est les bons produits comme à la maison, hein, les produits du Exactement. marché. Quand on est en cuisine ménagère, on se demande toujours la peau de la courgette. Je fais une tranche, puis je l'émince, je la vire, je la pèle. La peau de la courgette, il y a du goût. Ben là, la peau, elle est répartie, hein, en fait. On a une bonne répartition, on a laissé la peau et on s'ennuie pas à savoir si ça va. Et puis surtout la régularité d'un cube à l'autre. L'autre jour, j'ai fait une recette sur Instagram. Je me suis fait reprocher d'avoir coupé mes oignons comme des roues de camion par des chefs professionnels. Ça m'a fait très plaisir. Merci beaucoup à celui qui se reconnaîtra. Mais il avait raison. J'étais un peu pressé. Ben là, c'est terminé, quoi. On a une régularité qui est géniale. Exactement. Vincent, j'avance un petit peu hein, parce qu'on a un Oui, service oui, après, bah un oui, service oui. à faire Ouais. après. Puis la goulotte de mi-lune n'attend pas. Donc là, j'ai mis la tagliatelle 2 par 10. Oui. D'accord. Deux Donc, courgettes. 2 courgettes. Qui Très bien permettent- avec le concombre aussi pour faire le tzatziki. Exactement. Très, Hein, très juste. Très c'est-à-dire juste. le concombre à l'ail et au yaourt à la grecque. Ouais, c'est ça. Un petit c'est peu ça. de menthe C'est ne ça. gêne pas. Ah, voilà. exactement. Formidable. Donc là, ça peut être en garniture, en wok, en mariné cru instantané, en salade. Oui, d'accord, pour l'été. oui. Alors moi, souvent, je remplace dans le concombre au yaourt hein, Ouais. en été, par de la courgette crue. Ah oui. Et c'est l'avantage, oui, parce qu'il y a de la mâche. D'accord. Et la courgette crue, quand elle est très fraîche, c'est très agréable. D'accord. Avec cette mâche, justement, puis le côté moins flotteux que le Que le concombre. concombre, ouais, qui fera Mais mettre- c'est une cousine, hein, disons-le tout net. Voilà. Et je finis par la râpe. Hop. Je pose de côté en même temps. Et moi, je suis un pourvoyeur de bac. Merci. professionnel. Merci, c'est gentil. C'est gentil. Il y a du boulot chez Robocoupe, là, pour porter les bacs? Parce que moi, je me propose à la limite. Hein. Allez, go. Et on finit par la râpe, une petite râpe aussi. C'est une autre façon, en fin de compte, de voir Ouais. la courgette. Là, on est plutôt dans le côté un petit peu spaghetti, non? Alors, oui, du spaghetti court, alors. Hein. Mais ce que j'aime bien, regardez si c'est mignon. Je ne sais pas si vous le voyez bien. On a la peau des deux côtés. Vous voyez, ça fait comme deux petits bouts d'allumettes. Ah, je trouve ça trop mignon. Hein, sur Ah oui, c'est la façon dont c'est coupé, en fait. c'est l'orfèvrerie, non? Ah ben, oui, la joaillerie, La joaillerie. je dirais même. Hein. Ouais, on est même au niveau de la bijouterie de luxe. Hein. On a fait combien de disques, là? Bah là, on en a fait. Bah, c'est en pas a- assez. On en Allez. a fait une bonne dizaine. Là, il nous reste 2-3 coupes à faire. Génial. Et les frites, c'est quand? Ah ben les frites, c'est à la fin. On garde Les toujours le frites, c'est à meilleur pour la fin. Exactement. D'accord. Exactement. Génial. Merci, Nicolas. Mais je Super. vous en prie, Et Vincent. vous avez vu la rapidité de nettoyage. Hein. Bon, dedans, c'est pas netissime, mais pour une légumerie, je peux vous dire, c'est déjà extrêmement simplifiant comme procédé. Voilà. Comment il s'appelait ce disque? La râpe La râpe 4 mm. La râpe 4 mm. Non
Moi, j'aime bien savoir quel est le matériel qu'on Pardon. utilise. Merci, pardon. Non, c'est Bah, moi, pas de je souci. gêne un peu, je le sais. Pas de souci. Là, on va sur la tranche de tomate et le cube de tomate. Alors, ça, voilà. Alors, excusez-moi, voilà un sujet vraiment extrêmement poignant. Je le dis en connaissance de cause, moi qui fais beaucoup de tomates, le couteau, ça va jamais pour la tomate. Hein, parce que la peau est résistante et derrière, la chair est souvent molle. Donc, soit on a un couteau qui passe la main et puis derrière, on hache à l'intérieur la tomate. C'est Hein. vrai, exactement. Soit on rentre pas dedans, on l'écrase en quelque sorte, surtout quand elle est mûre, quand c'est une tomate ancienne. Donc, moi, je dis merci. Enfin, je dirais merci quand j'aurai vu le résultat. J'attends de Attention, voir. là, on va vraiment apprécier encore la coupe glacée. Ben voilà. Hein. Alors, c'est dû certainement au fait que c'est rotatif. Hein, c'est-à-dire je dis souvent, vous le voyez dans les écoles hôtelières, on dit aux jeunes, n'appuyez pas sur une tomate. Il y a un mouvement de balancier. Mais là, c'est la rotation et la courbe de la lame qui va permettre de pas rentrer directement, C'est la courbe de de ne pas l'éminceur. écraser. Ouais. C'est la courbe de l'éminceur 6 mm en fait qui vient couper la tomate sans l'écraser. C'est ça. Vous avez raison. C'est un mouvement de couteau. Hein, Exactement. on reproduit ce mouvement de va-et-vient Exactement. d'un couteau à la main. Exactement. Génial. Merci pour les tomates. Merci Vincent. D'ailleurs, on peut aussi couper, j'imagine, de la mozzarella. Enfin, si on fait des tomates mozza, on peut passer la mozza dans. Bien sûr, bien Il n'y sûr. a pas que les fruits et les légumes. Bien On a sûr. le droit au fromage. Exactement. Bon, j'espère. Tant On mieux. peut même Tant couper la bien. mozzarella en cubes aussi, sur une fleur ouais. dilatée un petit peu ferme. Un petit peu ferme, qui Exactement. permet effectivement d'avoir une bonne répartition sur les pizzas, notamment. Hein. Exactement. Et là, pour parler encore de la cuisine italienne, sur les bruschetta par exemple, on peut mettre des cubes de tomates. Alla bruschetta con les cubini dei pomodori. Si. Allons-y. Hop, On y perd pas va. de temps. C'est parti. C'est parti. La goulotte est bien pleine. Alors évidemment, il y a un petit peu de jus, c'est normal, hein, puisque Ouais. là, on a haché entièrement la pulpe à l'intérieur. Exactement. Attention. Clac. Bon. Franchement, il n'y a pas beaucoup de pertes. Hein. Et on peut avec une petite brochette, si on ne veut pas en perdre, on peut pousser les quelques cubes qui resteraient exactement. éventuellement On peut dans la récupérer- grille. Hein. On peut récupérer effectivement. Avec une brochette en bois pour pas abîmer les grilles. Hein. C'est très important, hein, parce que autrement, et pas s'abîmer les doigts non plus, hein, parce Exactement. que c'est drôlement coupant. Exactement. Tout le monde qui a eu un robot coupe sait à quel point il faut faire gaffe à ses didis. Voilà. Alors, Et aussi, les cubes, ça y est, on vient de dépasser les 10 disques éminceurs et de Exactement. coupe. Et là, après, une fois qu'on a vu tous les légumes en émincé, en julienne, en râpé, Ouais. on peut aussi, grâce à un robot coupe, couper en fin de compte des fruits en cubes pour faire par exemple des salades de fruits pour le traiteur, par exemple. Donc Très bien. la pomme entière, Oui, parce que les l'avantage. trognets. Alors, on parlait d'oxydation. Par exemple, une pomme en cube, elle va Ouais. se conserver et se maintenir non oxydée beaucoup plus longtemps que si elle est râpée. Quand elle est râpée, elle est beaucoup plus au contact de l'air, donc elle va D'accord. noircir, alors qu'en cube. Alors, l'avantage, c'est pas trop bruyant. Hein. L'avantage, c'est effectivement d'avoir un cube qui noircit moins vite. Hein, parce qu'il y a moins de contact avec l'air. Et puis également une bonne mâche, hein, surtout sur des granits qui sont des pommes super fermes. Exactement. Mais je suppose que ça marche aussi si on veut faire, je sais pas moi, des pommes caramélisées avec des pommes plus douces et même plus molles, Ah oui, comme oui, je sais pas, des rainettes par exemple. On peut les couper en cubes. Et Elles après, vont pas les faire s'écraser. sauter. Hein. Non, elles vont pas s'écraser. Elles vont vraiment rester fermes, se maintenir et résister en fin de compte à la cuisson, comme vous dites, sur Mais- la... Nico, vous allez dépeupler les écoles hôtelières là, parce que je me dis, au fond, c'est tout le boulot qu'on essaie d'inculquer aux jeunes, comment émincer proprement avec un couteau. Terminé quoi. Alors après, je pense qu'un cuisinier doit savoir couper. C'est comme un mathématicien avec sa calculette, quoi. Genre, mais pourquoi est-ce que je vais faire des maths à l'école puisque maintenant tout est sur mon smartphone. Non, bon. Mais bientôt, vous aurez peut-être le RoboCoupe dans le smartphone. Et là, c'est un projet que mène RoboCoupe. Je ne veux pas en parler encore. C'est pendant quelques années. Voilà. Donc là, Ça y est. Ça y est, on y est. Yeah. J'adore cette idée. On en parlait Ah. tout à l'heure, on en parlait ce midi. Oh là 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 là. Ah là 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 là. Des frites. La frite. Donc là, Des on a frites, des frites. Hein. Exactement. Les tuches qui nous regardent, ça y est, les amis. Ça y est. Regardez, c'est là que ça se passe. Donc là, Voilà. on est sur un équipement frites 10 par 10. Donc Pont Neuf. D'accord. Ah, c'est Donc, de la même Paul Pont Neuf, ça. C'est la belle pomme Pont Neuf. On fait Ouais, une ouais. tranche et après la tranche, on l'envoie sur des lames verticales.
Attention, je tiens le bac, hein. Bon, il serait plus grand normalement, hein. Alors, voilà, de la belle pomme de terre. On l'a pas épluché, hein. Non, alors bah, justement, en fait, de plus en plus dans le restaurant, on rencontre des pommes de terre non épluchées Oui. qui sont, on va dire, plus faciles à utiliser, qui ont un petit goût en fait un petit peu spécifique, non? Ouais, moi j'adore le goût de la peau. Et qui renforce en fait Ah ouais. qui Ah oui, renforce d'accord. le côté en fait Ah bah d'accord. Puis alors une régularité. Et alors ça peut vous paraître gros un par un, hein, c'est-à-dire du 10 par 10, quoi, 10 minutes par 10 minutes. Il faut savoir qu'elle va se resserrer à la cuisson, hein, la frite. exactement, elle va Un perdre petit un petit peu. peu la Elle taille. va Ouais. perdre son eau, donc elle va se contracter un petit peu. Ça, c'est vraiment la belle pomme pour neuf. Même si elle paraît grosse là, elle sera nickel après friture. Et il n'y a pas la friteuse qui va avec, chef Nico? Je Non, suis un après, peu déçu. Ah, je me disais, parce que moi, je mange pas des patates comme ça, hein, je vous ah le bon. dis. Bon, merci beaucoup, merci. Là, je crois qu'on a fait fort. Chez vous, vous pouvez applaudir. Non, ça me fait plaisir, c'est pour chef Nicolas. Alors, un truc, Nicolas Prigent, voilà, c'est son boulot, hein, toute l'année. Vous, maintenant, c'est le vôtre qui commence. Alors, en fait, j'ai une bonne surprise pour vous. Voilà. Le Père Noël, cette année, a revêtu sa tenue jaune et bleue. Il n'est pas en rouge cette année, puisque Métro va vous faire une promo géniale, hein, jusqu'au 15 décembre, avec l'affichage du code qui va s'afficher maintenant. Ça y est, je crois qu'il y est, hein, cet écran avec le code promo. Eh bien, avec ce code promo, vous pourrez acheter ce matériel, hein, le CL50, Le hein, CL5. avec un disque de 10 par 10, Un équipement frites 10 par 10. l'équipement, celui-là même, hein, des frites pour Noël, c'est pas beau ça, avec le foie gras et le caviar. Eh bien, pour ces frites, vous pourrez effectivement acheter à moins 27%. Ça, c'est vraiment l'offre de fin d'année de Métro jusqu'au 15 décembre. Ça fait pas plaisir, hein? Si vous savez pas quoi offrir, voilà, au moment des fêtes, on se dit toujours, ah, qu'est-ce que j'ai? Il a tout. Il n'a pas le CL50 avec son 10 par 10 pour se faire des frites toute l'année. Bon, allez, je plaisante, mais je voulais vous souhaiter bonne fin d'année, hein. On y va doucement, gentiment, on y sera bientôt. Mais pensez à vos cadeaux, pensez-vous à vous faire des cadeaux. Et vous savez quoi? On se retrouve bientôt pour un live métro. Ah, il faut se reposer maintenant. J'attends la friteuse pour faire des frites. Allez, bonne journée à tous. Prochain live, on continue.